Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est la saison 2, on est dans l'épisode 7. Face Diff, comment allez-vous? Yo la grande famille. Totalement max de moi-même. Cool. C'est très très important. Il le faut. Et bah absolument. Aujourd'hui on a D.A. qui est avec nous avec un super pull, hein, disons-le, qui te représente totalement. Totalement. C'est important. J'ai le cœur grenadine quand j'entends Ace. Il faut rendre hommage. Franchement, j'ai le cœur grenadine, frère. Je te comprends. Putain. On en parlera un peu tout à l'heure. Aujourd'hui, on va revenir sur les Lakers qui ont été champions. On va voir s'ils peuvent faire le doublé. On va leur donner quelques petits conseils, si on peut se permettre. On va rester très sport d'ailleurs, puisqu'on parlera des meilleurs mangas de sport qui ont pu Il y en a beaucoup, hein. qui ont pu arriver. Il y en a beaucoup. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, bonus stage, le Zizi dur, le quiz, plus une petite nouveauté. On commencera avec toi. Ça s'appelle Times Up. C'est comme le Times Up, sauf que c'est moi. Sauf que c'est up. Voilà. Messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show, c'est parti. Hajime. Neketsu. Yeah. Il a fait son bed. Exactement. Parti là. La piste de Didi, c'est ça? Je rappelle, avant de commencer, qu'on a un jeu avec Figure House. Donc si vous voulez gagner des figurines manga, c'est simple. Vous allez vous abonner à l'insta de Figure House. Vous allez vous abonner à l'insta du Neketsu Show. Vous commentez en taguant merci des amis à vous. Et puis bah, peut-être que vous serez tiré au sort pour... Et cette semaine, c'est la figurine de Luffy en plus en mode Wano. Ah, Le gars est gainé. t'as joué Ace ou pas? Non, j'ai pas joué. Alors ouais, Là, c'est là, le moment là, va attaquer des gens. bizarre. Non, ça dead. Et vous abonnez aussi sur l'insta, Instagram de sur Figure le House, ouais. Taguez deux potes en commentaire, likez le bail. Et sur puis, le YouTube, j'allais dire, sur YouTube, du important. Neketsu Show. Voilà. C'est primordial. Absolument. Et comme tout bon Neketsu Show, on commence évidemment avec le Sharingan. Face, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Alors cette semaine, les gars, je vais vous parler d'un manga que j'ai littéralement dévoré. C'est un one shot, c'est ce qu'on appelle un one shot, c'est-à-dire que c'est comme un peu comme un roman, tu vois, il n'y a pas plusieurs tomes, etc. C'est un manga franco-japonais, puisque c'est écrit par Antoine Doll et c'est dessiné par Mato, qui est un mangaka du coup japonais. C'est publié aux éditions Glénat, que je remercie pour cet envoi, parce que honnêtement, franchement, c'est un mini chef-d'œuvre, je vais appeler ça comme ça. C'est d'ores et déjà disponible, et si je devais classer ce manga-là, je le classerais dans tout ce qui est drame, surnaturel. Et en fait, le petit gars là, que vous voyez justement sur l'image, ça c'est la pochette du tome, elle est juste magnifique. Okay. Ce petit bonhomme que vous voyez à l'écran, c'est Aki. Aki, il est perdu, il retrouve plus son chemin pour rentrer chez lui. En fait, tout le monde semble indifférent, il commence à poser des questions aux gens, tu sais, il croise des gens, il leur pose des questions, mais il est seul au monde, tu vois, il ne le calcule pas. Comme Corneille. Voilà. Tout le monde semble indifférent à ces questions, comme s'il était seul au monde, tous sauf Jizo. C'est un garçon de son âge qui va sortir de nulle part, mais qui va lui prêter attention, tu vois. Jizo, il va lui proposer son aide et il va lui proposer de retrouver son chemin. Je reprends les mots du manga, mais malgré toute la gentillesse de Jizo, Aki va se méfier de lui et il va peiner vraiment à lui faire confiance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la nuit tombe, il y a un démon qui va prendre la forme d'une sorcière qui va commencer à chasser les enfants pour se nourrir. Et je vais pas vous en dire plus que ça. Si tu peux faire défiler quelques planches, Vincent, le chara-design, il est top. Ça parle de sujets ultra sérieux. En gros, je vais pas vous en dire plus sur le manga lui-même parce que ça va vous spoiler, ça commence d'emblée. Mais ça va parler d'amitié, ça montre à quel point l'amour des siens est précieux et que ça peut transcender les univers, que ce soit du commun des mortels ou des morts. Ça parle de peine, ça parle de douleur et surtout, c'est un très beau rappel sur l'insouciance, qu'on soit adulte ou enfant, la vie peut être très éphémère, donc aimons-nous vivants. Et il a des pouvoirs un peu, il y a de la bagarre. Il y a Jizo, c'est pour ça que je dis surnaturel, c'est que Jizo, effectivement, il a des pouvoirs. Jizo, il faut savoir que ça fait référence aux petites statues de Bouddha. En fait, c'est une sorte de divinité comme qui accompagne, voilà, comme dans le voyage de Chihiro, exactement, qui accompagne les enfants quand ils sont morts. Et vous allez voir comment il se crée et ce qu'il va apporter à qui. Ça a l'air pas mal. Mais ça fait peur un peu ou pas? C'est sombre, c'est un peu sombre. Ouais. C'est pour ça que je te dis, je mets dans la catégorie de drame. Promise Neverland, tu vois. C'est exactement, ouais. Yes. Voilà. C'est un peu un clin d'œil. Si tu prends une comparaison, c'est un peu comme Promise Neverland, mais là franchement c'est touchant, c'est ultra touchant. Et c'est un one shot, ça se lit en 200 pages et ça se lit très très bien. Okay. C'est pas des grosses cases surchargées, etc. Non, c'est vraiment pas mal du tout. C'est d'ores et déjà disponible, c'est disponible chez Glénat et ça s'appelle Jizo.
Eh bah, merci beaucoup. Tu m'as hypé de ouf. Franchement, je sors de l'émission, je vais le chercher. Je l'ai dévoré. Un peu, ouais. Tu m'as un peu hypé, ouais. Un peu. Un peu. Moi, j'ai du mal avec les enfants qui souffrent dans les mangas, tu vois. Ah ouais. Promise Neverland, ça m'a vraiment touché, tu vois. Moi, je crois que je suis un tortionnaire parce que j'aime bien. Ouais, t'es un ouf. Faut arrêter, ouais, j'avoue. C'est vrai que Bresson, Quand tu vois des enfants en galère, t'as vu, ils sont là. Tiens, bien fait. Ah non. Oh putain. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, je ne suis pas comme ça. C'est faux. Merci Face. Je vous en prie, les gars. On va rester dans les mangas d'ailleurs, puisqu'on va passer sur les mangas de sport. Donc on a quelque chose d'un peu plus joyeux. Il y en a énormément des mangas de sport. On peut pas les compter. Nous on a grandi avec certains. On en parlait hors antenne de Jeanne et Serge, Captain Tsubasa, Olivier Tom. Il y en a plein comme ça. Hippo. Maintenant, quels sont les meilleurs mangas, ou peut-être pas les meilleurs, mais quels sont ceux que vous aimez le plus, et qu'est-ce que vous aimez le plus dedans? Et D.A., j'ai envie de te lancer dessus, parce que je sais que t'es totalement dans les mangas. Parce que D.A., moi je suis curieux de savoir par rapport à sa génération. Oui, parce que t'as 26, pardon. Oui. Moi et D.A., je pense qu'on est d'accord sur le GOAT. Déjà le GOAT des mangas de sport, on est d'accord, je pense là-dessus, on est raccord. C'est lequel? Sans exception, sans comparaison possible, pour moi c'est Hajime no Ippo. Ah, donc de la boxe. Ouais, pour moi, il survole tout. Pour la simple bonne raison que la manière dont le manga il a été travaillé, tu sens que c'est pas juste une volonté de faire quelque chose sur la boxe. Ça se voit que l'auteur, il s'est pris la tête, tu vois, il est parti chercher des références historiques, même toutes les techniques, c'est des vraies techniques, tu vois, de Shiro, ça vient de Jacques Dempsey et tout. C'est-à-dire qu'il est vraiment allé chercher loin, même dans l'anatomie. Le Gazelle Punch. Il explique et tout. Vous êtes chaud. Vraiment, même quand Hippo il s'entraîne pour maintenir son équilibre, tu vois tous ceux qui ont fait de la boxe ou quoi que ce soit. Quand t'es boxeur, tu sens que le truc. Mais Hajime no Ippo, l'animé, il est arrivé genre en quelle année? C'est arrivé en quelle année? Il est arrivé il y a longtemps. Ouais, franchement, il est arrivé saurais pas te dire dans les années 2000. Oui, 2000 pour toi c'est longtemps. Ouais, tu vois ce que... tu vois, c'est encore plus longtemps. Par contre, sur la pérennité, il faut dire que Hajime no Ippo, c'est toujours pas terminé, c'est quand même incroyable. Non, parce que moi je veux mettre le doigt sur le fait que quand même ces mangaka là, ils peuvent prendre n'importe quel sport et puis nous hyper avec. Ça veut dire que moi j'ai découvert avec Olivier Tom un peu comme tout le monde, tu vois, Olivier Tom. On est génération Club Dorothée, donc. Ça veut dire que moi j'étais hypé, mon ballon c'était mon meilleur ami, tu vois. Je parlais. Est-ce que tu parlais avec dans ta Oui, je parlais à mon ballon, tu vois, il y avait une hype dessus. On apprend des choses sur toi à chaque épisode. Et c'est là que tu réalises que, tu vois, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait Jeanne et Serge, tu vois. Ouais. Ça veut dire que j'aurais pu faire du hand, du volley, tu vois. Le bas, il m'a hypé. Il y avait jeu 7 et match, tu vois. Il y avait l'ancêtre de Hajime no Ippo. Il y avait Slam Dunk aussi. Il y avait Slam Dunk. Ouais, il y avait Slam Dunk. Mais moi, je parle du club Dorothée. Tu vois. Parce que j'ai des trucs à dire sur Slam Dunk. Parce que je vais fâcher des gens. Mais vas-y, fais. Ouais, moi, je parle du club Dorothée. Il y avait aussi un manga qui m'avait hypé de ouf. Ça s'appelait But pour Rudy. Ça, je connais pas. C'était une sorte de Olivier Tom. Mais non, c'était bien aussi. Il y avait un générique de ouf qui m'a hypé. L'école des champions? Non. L'école des champions, c'était vachement bien. L'école des. Ouais, mais But pour Rudy, c'était mieux encore. Renseignez-vous, But pour Rudy. C'est quoi ton classement entre Olivier Tom, But pour Rudy? But pour Rudy. Il y avait un flow. Attends, il a une question importante, Yaïs. C'est quoi ton classement entre But pour Rudy, Olivier Tom et l'école des champions? Ouais, Olivier Tom, But pour Rudy, l'école des champions. Ah, tu mets But? Il faut que je vois. Évidemment. Évidemment. L'école des champions. Et oui, écoutez-moi, je suis un ancien. But pour Rudy. Écoutez-moi, faites-moi confiance. But pour Rudy. Voilà, c'est important. But pour Rudy, en plus le bouc il était trop. Il me faisait penser à Luffy, voilà. Il fait penser à Luffy. Attention, attends. Là il exagère. Alors que t'avais pas encore regardé One Piece. Oui, parce que attendez. Parce que là tu viens de dire une dinguerie. Et lui il a dit une dinguerie aussi sur les réseaux sociaux. Il a osé comparer. Sur les réseaux sociaux? Dis, écoute-moi bien. Il a osé comparer One Piece à Picsou Magazine. Mais jamais de la vie. Il a osé comparer One Piece à Picsou Magazine. J'ai le screenshot. Quel affront. J'ai le screenshot que je peux montrer en live. Lis bien parce que j'ai pas comparé One Piece à Picsou Magazine. J'ai comparé One Piece à Picsou. Mais excuse-moi, Picsou, lui au moins il trouve les trésors. Merci beaucoup. C'est pas fini. Ah, c'était lourd de ouf, Rudy. Ah ouais, non, il ressemble pas à Olivier. C'est là. Alors sur Olivier Tom, frère. Faudra qu'on mette une image, mais arrête, c'est du Olivier Tom. C'est pour Rudy, frère. C'est but pour Rudy, c'était lourd de ouf. Il est en des champions, il est en CFA.
On dirait Paul Diamond là, celui qui est bien. sur le côté. Ouais, C'était non. quand même 10 fois mieux que Benjamin là de Benjamin. Non, l'école des Non, champions. l'école des champions, Ah, c'était non, bien. Moi, l'école j'aimais des bien. champions. Cesare et tout là. Ah oui, Déjà, le attends, générique, il était c'était marquant, lourd. déjà. C'était en Italie, ça joue au foot. Même le générique, il aidait même pas. Après, pour il te aidait même rejoindre, pas, frère. Pour te rejoindre sur ce que tu viens de dire, c'est que j'avoue, ils peuvent te hyper avec n'importe quel sport. C'est-à-dire que là, il y a pas longtemps. Quel est le pire que t'as vu, vas-y. Mais justement, j'allais en parler là, c'est Ansel Sakashimi. C'est un manga de cyclisme, frère. Ah bah oui, Ansel, bah oui, évidemment. Ça Truc va de ouf, trop non, loin. mais c'est un délire. Et la vie de Maras, que j'ai regardé 2-3 épisodes, bah ça. Ça y est, tu C'est voulais bien, sortir ta Ah bicyclette. ouais, je voulais faire Paris-Orléans. Mais ils ont un don. Ils ont Non, un non, don. ils sont Tous forts, les ils sont mangas forts. que tu regardes, t'as envie de faire ce sport-là. jure. Même toi, Moi, j'ai fait tu. du foot US. Parce que Ah, j'ai c'est High Shield. J'ai regardé High Shield. C'est peut-être le High Shield seul que 21, j'aime c'était- vraiment de manga de Ah sport, non, High Shield. David Batts. Ah, t'as dit le seul. Ouais. Mais t'es Non, un ouf, lui, toi. J'aime pas les mangas de sport. T'es dur. Il a pas regardé Kuroko's Basket, frère. Ah, c'est bon, déjà, j'ai regardé Slam Dunk, c'était relou. Non, Slam Dunk, Franchement, il Kuroko's n'y a, Basket. pas la force, il n'y a pas l'émotion, il n'y a pas les mouvements du non, basket. non, c'est faux, Regarde c'est pas faux. dedans. T'aimes le C'est basket faux. Comment t'as pas vu Kuroko, toi? Kuroko's Basket, c'est Bah, moi, incroyable. ça m'a suffi avec Slam Dunk. Regarde, ça Génération- n'a rien à voir. C'est autre chose. Génération Miracle ou Parce que attends, Miracle. dans Miracle, Slam ouais, Dunk, Miracle. les gens ils sont tout droits. En fait, l'action elle est pas fluide. Tu ressens aucune émotion. Quand tu joues au basket, tu peux pas ressentir. T'arrives pas à ressentir le jeu. Ah si frère, si tu regardes Kurokos, je te jure que tu... la Kuroko, zone- j'ai pas regardé, du la coup. zone, Mais frère. regarde Kuroko. Ah ouais, la Tu Kuroko, connais faut que tu l'histoire ou regardes. pas un peu? Pas du tout. Vas-y, pitch lui. J'ai Ouais, moi, ouais. j'ai abandonné les En vrai, mangas de toi, basket, t'es- j'ai laissé En vrai, tomber. toi, t'es trop un Grinch, toi. Pas de ouf. Diaz, pitch-lui. Regarde, c'est simple. Moi, je t'explique l'histoire. Vas-y. C'est 5 mecs, 5 collégiens qui étaient extra forts. Genre, ils étaient invincibles. Chaque mec du 5 majeur, ils avaient une capacité spéciale. Il y en avait un, il était Pour ceux qui connaissent pas le basket, 5 majeurs, c'est le 5 de départ. Voilà. C'est C'est eux, ouais. c'est Enfin, les là, titulaires. c'est l'équipe à Kuroko. On là, les tu appelait vois. la génération des miracles. Parce que D'accord. tout le collège, il n'y a aucune équipe du pays qui a réussi à les battre. Ça veut dire que c'est comme si la draft, il y a 5 bougs qui sont au top de ouf. À la draft, c'est des rookies, mais ils sont au-dessus. Il n'y aura jamais une génération au-dessus de ça. Grave, Tu vois ce que je veux ils dire, sont voilà. tous à la C'est même équipe. incroyable, j'ai envie de le regarder Ils encore. sont frère. monstrueux. Et maintenant, eux, ils finissent le collège, ils vont tous au lycée. Sauf qu'au lycée, ils sont chacun dans un lycée différent. C'est pas, ouais. Donc maintenant, on va voir qui était vraiment qui dans cette équipe. Eh, tu veux, Ah, là, ça me hype, là. C'est lourd. Là, ce que tu viens de me dire là, ça me hype. Regarde, Je te jure que c'est trop lourd. Peut-être Et que on- je jetterai un coup d'œil. regarde s'il te plaît, et tu m'en donneras Moi, des nouvelles. dernièrement, c'est Face qui m'a eu avec un manga sur Il y avait un truc sur les sumos là. Ouais, C'était Sumo quoi Tori. Inumaru Sumo, les gars. Voilà. Inumaru Sumo. J'ai entendu parler de ça, ce qui paraît, c'est une dinguerie. C'est une Ouais. dinguerie, frère. C'est le petit là. Ouais. Ouais. Je suis au tome 20 là, et je vous promets, les gars, je kiffe ce manga. Et en plus, il y a l'animé, vous pouvez regarder l'animé. C'est lui. Inumaru, les gars, En plus, c'est quelque chose. Franchement, Ah, il a des j'ai- gros mollets. Non, mais il casse les codes parce que les sumo, tu sais, ils sont quand même imposants, balèzes, ils Bah sont oui. gros, faut dire ce qui est. Alors que lui, il arrive, il est comme as, mais les gars, c'est quelqu'un. Oh, il est comme Inumaru, il est c'est- baraque de ouf. Oui, il est baraque de ouf. Franchement, Les pour une chara-design, fois, en plus. pour une fois, tu m'as hypé. J'ai regardé, fois. j'ai dit non, j'ai validé de ouf. En plus, T'as après des- l'émission, donc c'est l'année dernière que tu en avais parlé, Ouais. après l'émission, j'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé aussi, Ouais. et certains l'ont lu après t'avoir vu. Ok, Après, ouais, enfin, après avoir vu l'émission, ils ont dit ouais putain c'est lourd de ouf, ouais, mais j'ai pas j'essaie, commencé. tu vois, de faire découvrir des Genre, trucs. t'as influencé. T'es un influenceur. Ah, influenceur. un peu. Face T'en as entendu parler, l'influenceur. Moi, j'en avais entendu parler, ouais, j'avais vu un youtubeur manga là qui parlait de ça. Mais j'ai pas encore fait le step pour lire, mais je pense qu'il est dans ma liste des prochains. Bah, honnêtement, moi, si je devais choisir un manga après le God qui est pour moi Jimmy no Hippo, je prendrais Inumaru Sumo. Ah ok. Franchement, je suis grave. À ce moment-là Ah ouais, Ah ouais, ouais, pour te d'accord. dire, ouais. Franchement, ouais, je suis grave dedans. t'exagères. Non, pour de vrai, franchement, je prendrais Inumaru Sumo. Quand tu vas avancer, tu vas voir, Et c'est- quelqu'un a regardé, moi ça m'a pas hypé, mais celui sur le rugby là, All In ou un Ah, truc comme ça. non, Non. j'avoue que je suis là, il All m'a Out. pas- All Out, toi là, All Out. Ouais, ouais. j'avoue, Oui, moi je regarde pas les mangas de sport. J'aime pas ça. Déjà, je suis pas très rugby, donc il faut que le truc ça me parle aussi, tu vois. Et Ok. C'est vrai que là, ça m'a pas. Après, justement, la capacité dès qu'ils ont les auteurs, c'est de te faire C'est de aimer faire kiffer même un truc, que- ouais. genre qui aime t'es fan de volley? Non. J'avoue, non, mais par exemple, IQ, les IQ, c'est quelque les- chose. Tu vois? C'est vrai que c'est- Mais en tout cas, l'ultime, là, vous avez dit Hajime no Hippo, mais ça reste Olivier Tom, pardon. Oui. Olivier Tom, ça a Pardon. marqué une génération. Oui, En la France, nouvelle surtout en version France. là. Surtout, ouais, ça a Captain marqué une, Tsubasa. ouais, Oh, ça la a marqué nouvelle une version, génération. là, Le Captain retour, Tsubasa. le retour quand ils sont grands et tout. Non non, là J'ai pas- celle qui j'ai est pas sortie il y a regardé. 2 ans Ouais, là, Captain Tsubasa, Captain le- Tsubasa, ouais, le- ils ont refait les dessins, l'animation elle est meilleure, c'est beaucoup plus fluide, tu ressens les gestes, tu ressens la fatigue, elle est fabuleuse cette version. J'étais au CE1, j'étais ça, avec, voilà. j'étais, Ah, ouais, voilà, j'ai, Ah, comment il est beau. Ah ouais. j'étais au CE1 avec mon bouc Samir. J'ai dit vas-y, mets-toi comme ça, on va essayer la catapulte.
Poto, fallait glisser le fou. Ah ouais. Il a morflé. Oh merde. Les frères, c'était les frères d'Eric. Le tir, Les frères d'Eric, tu vois. le tir contre les vagues de Mark Landers, ça m'a marqué, frère. Et en plus, tu vois, au début, j'étais hypé par Olivier Hatton et tout. Et C'est plus normal. je prenais de l'âge, et plus je préférais Mark Landers. Tu vois. qu'il est moi plus aussi, je suis thug. d'accord, C'est frère. CR7. Mark Landers, Ouais, Landers, c'est c'est CR7. CR7. Et Mark Olivier, c'est Landers. Messi. C'est vrai, ouais. Et même cette histoire de, tu vois, Captain Tsubasa, c'est sorti avec les noms japonais, japonais, ça ouais. me perturbe. Moi aussi, Moi, parce que c'est nous, on a Ben grandi Harper, avec. tu vois. Ben c'est- Harper. Non, Ben ouais, non, Thomas Price. ouais, Thomas Bruce Price. Harper. ouais. Ben Harper, c'est un Ouais, Bruce guitariste. Harper, ouais. Ouais, Bruce Et Harper. chanteur, Moi, j'ai une Il y avait Baker. Ben Baker, exactement. Julian Ross. Ed Warner, ouais. Julian Julian Ross. Ross, ouais. Lui, c'était vraiment le. J'ai une question pour toi, Div. Est-ce que tu penses que Roberto a pécho la mère d'Olivier ou pas? Oh Non, 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 En non, vrai, non, il venait non, non. souvent. Oh non, 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 c'est mais trop, c'est c'est trop. une non. question. Non. Je pose le débat. Avec l'œil d'enfant, c'est sympathique. Oh, il est arrivé du Brésil. Ah, c'est un bon gars. Le rêve, le dream, tu vois. Mais avec l'œil d'adulte, C'est bizarre. C'est son. Eh, les gars, c'était l'amant. C'était l'amant. Le daron, Ouais, on est d'accord, frère, on est bah d'accord. oui. Ouais. Tu C'est vois. pas bien, c'est pas bien. Écoutez, dites-nous en commentaire quels sont vos animés de sport préférés et si vous pensez qu'il y a eu Anguille sous roche Oh là entre là. la mère d'Olivier Et Roberto. En attendant, on va accueillir Ringo pour la chronique Nani. Je me demande bien de quoi elle va nous parler parce qu'elle nous a dit. Je crois qu'elle nous a préparé une surprise. Elle a dit qu'elle avait une surprise, elle a sûr, pas mais, voulu me le dire tout à l'heure, donc va voir. voilà, elle arrive à s'installer. Oh, Ringo. Où il y a à manger. Salut. Comment ça va Ça va et vous? Ça va impeccable. Ça sent bon, hein. Quel bail, Ringo. Ça sent très bon. Alors T'as là, ramené- je crois que je vais vous faire plaisir là. T'as ramené des choses pour l'estomac et ça c'est important. Un peu, ouais. En fait, on a souvent parlé de manga avec Pierre dans les émissions, mais on sûr. parle pas que de ça en fait. Nani, Donc on c'est- rappelle qu'une semaine sur deux c'est toi, une semaine sur Exactement. deux c'est Pierre. Ouais. Et la chronique, c'est pas juste sur les mangas, c'est sur la culture japonaise entre autres. Et la Exactement. culture japonaise, c'est pas que les animés et les mangas. Et du coup, cette fois-ci, je vous ai ramené une petite surprise, comme t'as dit, Face. Et du coup, est-ce qu'on peut, vous regardez l'image. Et qu'est-ce que vous voyez du coup C'est Doraemon, exactement. Mais qu'est-ce qu'il fait Il Doraemon mange là des carapaces pancakes fourrés, de... là. Non, des carapaces de tortue. Des donuts. alors non, mais t'y es presque. Parce que j'en ai mangé à Tokyo de ça là. Et tu sais comment ça s'appelle? Des pancakes fourrés. Pancake fourré. Alors, Vas-y, je t'en prie. ça s'appelle du coup des dorayaki. Dorayaki. Des dorayaki, exactement. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est un peu des pancakes en fait. Et en fait, dorayaki, dora déjà ça veut dire gong. Donc vous savez les gongs où on tape dessus Oui, au oui, Japon d'accord, voilà, ouais. pendant les Ouais. événements. C'est du coup c'est pour ça que Pendant ça a le cette tournoi forme de sel. ronde exactement. Et ça a une forme de pancake en fait parce que c'est comme un espèce de petit sandwich Ouais. fourré du coup avec ce qu'on appelle de anko. Anko ça veut dire haricot rouge. Haricots rouges, ouais. Vous en avez déjà mangé? Ouais. Enfin, j'en ai mangé pas vrai. dans. Quoi, des Voilà, haricots comme Vous rouges. voyez là, eh ben, c'est Donc comme c'est une salé ou espèce de- sucré? C'est sucré. Bah, de Des toute façon, haricots rouges dans un biscuit. des haricots rouges dans un biscuit. Mais au Japon, pas l'air convaincu, là. tout est à l'haricot rouge. Hein. Ah, c'est Ouais, Non, parce au que Japon, cette c'est- forme-là, ça me rappelle un biscuit de mon enfance. Biscuit. Ouais, exactement de Je quoi le tu vois parles en quand plus. tu passes à Leader Les Price. trucs Ouais. Lidl, Leader La- Price, Exactement, oui. Bah en fait, c'est justement c'est presque la même chose, sauf que comme vous l'avez dit, en fait, au Japon, il y a beaucoup de choses fourrées aux haricots rouges, à ces fameux anko. Il y a très peu de choses avec de la crème, du chocolat. Haricots Bien sûr, il y rouges. a des pâtisseries. Moi, je suis curieux de voir typiquement, ce que ça Haricots rouges, j'ai pas les bails de Big Mom. Big Mom, elle peut être. Ouais. Haricots rouges, j'aime bien les haricots. Alors laissez-la Big continuer. Mom, c'est les crocs en bouche. Voilà, mais elle aime un peu tout de toute façon, Big Mom. La soupe aux haricots rouges aussi. Exactement, dans Wano, la soupe aux haricots rouges, pardon. Mais du coup, je vous ai fait plaisir, je vais pas juste vous montrer des images, c'est nul. Donc du coup, je vous ai ramené Ah, c'est très gentil. des dorayaki. Quelle générosité. C'est donc ça le Exactement. Neketsu. Lavez-vous C'est donc bien ça, les les mains Neketsu. avant de manger, Qu'est-ce qu'on c'est est très bien très reçu. important. Tu sais. Du coup, je vous ai ramené deux types. Comme je vous ai dit, c'est souvent fourré au haricot rouge, au anko. D'accord. Mais il y a souvent matcha, chocolat, même si c'est T'as pas. ramené quoi là, Ringo, toi? Bah du coup, je vous ai ramené haricot rouge classique. Je sais Ouais. pas si on peut le montrer à la Bien caméra. sûr. Et toujours haricot rouge, mais avec des châtaignes cette fois-ci. Qui va en éclaireur? Voilà. Moi, je vais en éclaireur. Bah tu sais quoi, c'est toi qui vas commencer. dis. Tu veux lequel en premier? Moi, je suis Châtaigne ou allergique à haricot des rouge? trucs. Il y a quoi dedans Non, il n'y a là pas de cacahuètes. Ah, Y a t'inquiète, pas de t'inquiète. pistache, Tu y a vas pas de commencer par cacahuètes. anko normal. Donc haricot rouge. Allez, let's go. Et là, c'est quoi? C'est chocolat Attends, mais il Nutella? en Non, non, c'est haricot rouge. Avec des châtaignes. Arrête, Tiff, arrête. Ça, c'est- Donc là, du Tu coup, vas à c'est- quoi Ringo, tu vas à quoi toi Bon, je vais prendre ça parce que châtaigne, c'est pas trop mon délire. Donc là, ce que t'as dans les mains, Face, c'est haricot rouge toujours, juste mais avec des châtaignes. Donc Ouais, Neketsu Show est une émission culinaire aussi. voilà. moi, je propose Voilà. qu'on croque tous en même temps. Vas-y. Comme ça, fais-toi d'abord. voilà, Tu sais qu'il y a quota. beaucoup de gens qui se Entre plaignent Nakama. qu'on mange au micro. Grave, là, ils vont Voilà être les servis. là. pauvres.
Allez, c'est parti. Non, non, attends. Moi, je galère Bismillah, un peu. Tous en même temps. Déjà, on ouais. dit, Pas déjà, on dit personne. bismillah. déjà. Ouais, Hop. ok. Bismillah. Bismillah. Ok, d'accord. Vas-y, 3, Un, 2, 1. Le silence est d'or. C'est bon. T'aimes bien? T'en avais Ça déjà me mangé de rappelle- toute façon, ça t'as me dit, rappelle voilà. un truc, qui existe ici. Ouais. Ouais, ça existe un peu, hein. Ouais, parce que Il y a sans doute déjà eu des c'est- trucs c'est similaires. ce qu'on aurait dû faire, apporter un grille-pain et le toaster. Là, par contre, c'est du blasphème ce que tu fais là. Mais non. Moi, Mais- je pense qu'un verre de coca, tu le trempes dedans. Mais ça va non, pas. là, c'est t'exagères. pas possible. Vous faites des partie de céréales la avec team du jus d'orange sushi et ça, merguez, vous, c'est pas pas mal. possible. Ça Ah, existe mais je suis désolée. Ah oui, ça existe. Sushi merguez. Sushi merguez. Je te ramène à Sergi. On est On pas va à loin. Sergi ensuite. Je vais. On va se taper des sushis merguez, tu vas voir. Mais bien sûr. Non, Il y a pas beaucoup sushi. de. Maki. Oh, il y a de tout, hein. Sushi maki, sushi merguez. Franchement, c'est Vous trop savez tout ce qu'on peut voir dans les sushi. Ça te dérange pas si je finis pas? Tu fais ce que tu veux, mais on pourra pas le finira manger après. En malheureusement. tout cas, j'ai bien croqué. Je le garde Pas mal. pour les moments où Du coup, rappelle-nous je serai comment ça déshydraté. Des dorayaki du coup. Dorayaki. Et vous pouvez en trouver sur des sites comme Candy-san qui font pas mal de friandises japonaises, ce genre de choses, confiseries. Ou si vous êtes sur Paris, dans des épiceries japonaises à rue Sainte-Anne ou au Aki, directement au Aki Café. Ou alors à Paris 13, vous pouvez trouver pas mal d'épiceries japonaises si jamais vous voulez goûter du coup les dorayaki. Merci Ok. beaucoup, Merci Ringo. beaucoup, Ah, je vous en prie. Eh, c'est une super idée. Reviens avec de la nourriture quand Ouais, tu veux. on a hâte de goûter d'autres J'ai trucs. pas mal de trucs en tête, je pense que vous allez kiffer. Et Bon, rentre des trucs verres moyens, chelous, hein. Non, renseigne-toi sur les brochettes de bœuf au fromage. C'est C'est important. excellent. L'origine et tout ça, comme ça, on en parle ensemble. Parce qu'en fait, Ringo, on était au Bénin, moi et Diff, là, ce week-end. Il y avait des brochettes de lézards chelous, là. Des brochettes de léchard chelou. Uh-huh. Mais de fromage, ouais, je suis chaud. Tu m'y emmèneras, on verra ça. On parlera ça la semaine prochaine. Du coup, merci beaucoup, Ringo. Bah, je vous en On te prie. retrouve dans 2 semaines. Ouais, je continue de manger moi pour Mais ma je t'en part. prie, continue. Je vais continuer de manger là-bas. Merci, Ringo. Et top ton Merci t-shirt, beaucoup. hein, il est au max ton t-shirt. Ashtanojo. Ashtanojo, ouais. Ashtanojo. Ok. Très important, tu m'as dit que tu l'avais pas lu. Ouais, pas Lis-le, encore. voilà. Oui, merci. Ashtanojo, c'est très très bien. Merci beaucoup. Elle m'a Ringo. Je grondé. rappelle qu'il y a un jeu avec Figure House pour gagner des figurines. Donc vous vous abonnez à l'insta du Neketsu Show, vous abonnez à l'insta de Figure House, vous taguez 2 copains, 2 copines, 2 qui vous voulez à vous. Et puis il y a un tirage au sort qui est fait par l'huissier Face, on peut le dire. Hein, parce que c'est toi en qui le direct fais. live, ouais, C'est en je le fais. direct live. Et puis, la story. avec un peu de chance, vous gagnerez. Et cette semaine, c'est Luffy. Le fille en mode C'est Wano, Luffy. C'est Luffy, exactement. En samouraï. ouais. En samouraï. En samouraï. Avec son épée. Son sabre. Alors, on va passer à quelque chose d'un. Tout ce qu'on dit de toute façon est important, mais on va passer à quelque chose d'encore peut-être plus important, puisque comme vous le savez, certainement, les Los Angeles Lakers ont décroché leur 17e titre le 12 octobre dernier, donc dans la bulle NBA. Maintenant, la question est, à la rentrée, on ne sait pas encore quand la saison va reprendre. Est-ce que les Lakers peuvent défendre leur titre en sachant que les Warriors vont revenir au complet, Ouais. en sachant que les Clippers vont être revanchards, Brooklyn. Brooklyn vont Avec arriver Kevin Durant. avec Kevin Durant et Kyrie Irving. Ça va être Il y a- serré cette année. il y a une saison qui arrive et voilà, beaucoup de choses peuvent changer. Maintenant, est-ce que vous pensez que les Lakers peuvent faire le doublé? Et surtout, s'ils font le doublé, qui est-ce qui devrait essayer de ramener pour la saison renforcer la team. quel élément pourrait... Ouais, pourrait faire la diff pour qu'ils aient un doublé? exactement. Parce qu'il faut toujours renforcer Ouais, son faut équipe, toujours c'est un important. renforcement puissant. Mhm. Alors, en sachant qu'ils sont déjà très puissants. Hein. Parce Oui. que quand t'as LeBron et Anthony Davis, Ouais. C'est-à-dire que quelque chose, quelque c'est un chose duo, qui ouais. pourrait constituer un Big Three. on peut voir ça. Ou un joueur de complément. Là, on a vu que les Big Three, c'est devenu un peu des flops ces derniers temps. On l'a vu à OKC, on l'a vu à OKC. Mais ça, en plus, la saison a été mitigée quand même. cette année. Non, parce que le premier Big Ouais. Three à Boston, il avait fonctionné. C'est vrai. Titre direct, bang bang. Avec Ouais, tu Rondo, Garnett Ouais, et Pierce. exactement, Rondo, Garnett et Pierce. Ensuite, il y avait celui à Miami avec le LeBron, Wade et Bosch. tu vois. 50%. De victoires, de défaites. Non, mais 4 finales. Oui, mais quel est l'important? Je pense C'est de gagner que- ou je d'aller pense- en finale? Je pense que sur les 4, normalement, ils en ont 3. Il y a eu un bug contre Dallas. Ah bah il y a eu un gros bug contre Dallas, mais Oh, on va il y a pas, un bug. on va pas revenir sur le bug contre Dallas. Ok, d'accord. On est sur le LeBron d'aujourd'hui, donc pas la peine de revenir dessus. Donc pour toi, quel élément aux Lakers pourrait Moi les faire faire le doublé? Moi, je les verrais bien prendre un autre, soit meneur, soit deuxième arrière.
Prendre un autre intérieur, ça sert à rien. Ils en ont 3 déjà Ouais. et ça suffit. On l'a vu contre les Nuggets. Ils ont fait taire Jokic et c'est très compliqué. Donc, moi, je les verrais bien prendre un autre meneur, meneur ou deuxième arrière, bon shooter. C'est-à-dire que LeBron peut pénétrer et ressortir. Et sauf que cette fois, le shooter mettra son panier. Donne des blazes. Bradley Beal. Bradley Beal, il arrive en fin de contrat. Il termine sa dernière année. 2021, ça va être sa dernière année au Wizard. Donc peut-être qu'ils peuvent le faire venir là pendant l'intersaison. Bradley Beal, c'est 30 points de moyenne cette année. Moi, je trouve que c'est et à mon avis, il veut se barrer. Hein. Trop sous-estimé. Ouais. Il est là-bas sous-coté. dans le trou du cul de la NBA à Washington. Ouais. Et il est là, il fait des stats de ouf, personne ne calcule. Et surtout que quand John Wall va revenir, ils vont le remettre en deuxième solution. Même Donc, John Wall, faut qu'il se barre de là-bas, faut qu'il aille dans une autre franchise. avec le contrat de John Wall. Tout le monde ne peut pas compliqué. partir que dans les bonnes Ouais, franchises. c'est ça, le truc. Il faut des gens aussi qui portent des franchises. Ouais, mais Quand Jordan il est arrivé à Chicago, C'était rien. ils étaient zéro. Ouais, ils mais étaient éclatés. ça fait un moment que Wall et Bill ils sont à Ça marche pas. Washington. Ça marche pas. Ça marche pas. Fuyez. Ben oui, frère. Combien de temps Jordan il a mis pour gagner son titre? 7 ans. Ouais, mais sauf qu'il n'y avait pas de duo qui était encore qui était mis sur place. Là, le duo il est là depuis 5 ans, peut-être un peu plus. Ça Ouais, fonctionne plus, pas. ouais, plus même, ouais. Ouais, c'est vrai qu'au bout Toi, de tu 5 penses à ans- qui DIAS pour renforcer les Lakers? Moi, pour faire Et est-ce qu'ils en ont besoin déjà? Moi, je pense qu'il leur faut un shooter. Parce que tu regardes les stats, les Lakers, ils ont un des plus mauvais taux de 3 points en pourcentage de la ligue. Coucou Danny Green. Donc franchement, c'est relou. Donc il leur faut que s'ils avaient un shooter, genre décisif, genre tu lui mets la balle une fois sur 2, il la met. Donne des blazes. C'est simple. Donne Moi, la blase. celui que je voudrais, l'idéal pour moi, qui serait idéal pour les Lakers, ce serait Klay Thompson. Oh, mais il partira pas. Ouais, C'est pour ça que j'ai dit c'est ouais. l'idéal. Il partira jamais. Mais pour moi, c'est un mec comme ça. Parce que Klay qu'il faut. Thompson, rappelle qu'il joue aux Warriors. Il joue aux Warriors, au Golden State. Pour moi, ce serait l'idéal. Maintenant, en joueur possible, on va dire plus réaliste, Ouais. moi je voudrais quelqu'un du type de Duncan Robinson. Ok. C'est déjà plus Donc, réaliste. qui joue à Duncan, Miami. qui joue à Miami. C'est un rookie. Voilà. C'est un rookie. Il a un shoot de ouf. Il dégaine à une vitesse de. Il a un peu le même profil que Klay Thompson parce que qu'on l'a vu notamment pendant ses playoffs. Il dégaine à une vitesse de fou. Il est jeune. Ouais. C'est-à-dire qu'il va pouvoir travailler encore. Et ça pourrait être une gâchette en plus. Parce qu'on va pas se mentir, les Kuzma, Maurice, etc. Moi j'en ai marre. Ça, c'est des Kuzma, gens, moi je le vois pas rester. Hein. Kuzma, il a un QI basket, il est trop faible. Il est trop faible son QI basket. Il sait pas prendre les bonnes décisions. Danny Green aussi, il a un QI basket hyper faible, mais il a un bon shoot. Donc du coup, c'est ça qui le maintient dans la NBA. Ouais. Mais en vrai, ça y est, il nous faut de la nouveauté, de la fraîcheur. Et je pense qu'un gars comme Duncan Robinson, ça peut être. Et puis surtout, c'est pas dans le quelqu'un shoot, qui va ouais, demander la balle. C'est Alors, ça. on va lui donner, mais il va pas la demander. Alors que là où je suis Bradley Beal, il va la demander la balle. Ouais, Ça c'est peut vrai être compliqué. que LeBron, il veut quand même des bouts qui puissent manier parce que Ouais. les croqueurs de ballon, il est yom. Lui, il est croqueur de ballon, donc. Oui, mais il peut ouais. pas y avoir C'est pas un plusieurs croqueurs. C'est pas vraiment un croqueur de ballon, c'est un meneur de jeu. Tu vois ses stats, mais il garde la croque balle pas forcément. Tu vois pas qu'il y a des. C'est le il y a meilleur, big- c'est le meilleur passeur de la Il y a ligue. full up des passes mais d'ess. je suis pas en train de dire qu'il passe pas la balle. Je suis en train de te dire que oui, il a tout le temps la gonfle. Il a tout le temps la balle. Il faut bien un meneur, frère. Michael Jordan aussi, il croquait, hein, frère. Mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Alors là, j'ai pas dit le contraire. Hein. C'est pour ça que je pense plus à un mec, moi, un peu couteau suisse, tu vois, qui peut jouer ailier, qui peut jouer meneur, qui peut jouer arrière. Qui ça Luka Doncic. Donne des blazes. Doncic. Ouais, je trouve qu'il est Jamais. ultra complet. Et, C'est Magic qui en parlait de ça. C'est Magic qui en parlait, ouais, exactement. Lui, c'est son genre de rêve. Genre, c'est son crush, il avait dit. Ouais, mais là, c'est trop. Mais là, c'est tout Non, much. mais là, le trio. Non, mais ils vont se marcher sur les pieds, Ouais, ça va pas être possible. C'est too much, ouais. Tu penses à qui Il joue le même rôle que LeBron. Moi, Bah ouais, j'ai Simon aussi. un profil rêvé. Et puis j'ai un profil un peu plus réaliste. Le rêvé, ça serait le meneur de Portland, Lillard. Lillard. Ouais, Ouais. il partira pas. Lillard, C'est compliqué. il est clutch, il est précis, il est adroit, et tu vois, et je pense qu'il peut. C'est un vrai gars, Ouais, hein, c'est un Lillard. vrai gars, frère. Il va pas avoir peur pour prendre le en dernier plus- shoot. Hein. et en plus, il veut un titre. Ouais, il veut un Tu titre. vois ce que Il veut un titre, mais il a dit qu'il la dalle. il était pas prêt à partir n'importe où et rejoindre des Ouais, mais super il sait équipes. que- tu sais, c'est connu, hein, si tu vas voir LeBron, il y a de grandes chances que tu aies un titre, tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Généralement, tu vois au moins en finale. Tu vois, parce que les Kuzma, tout ça, c'était loin. et réaliste, ben, je vois bien Chris Paul.
Je vois bien Chris Paul pour doubler Rondo parce que Rondo est irrégulier. Parce que Rondo, il a fait des super playoffs. Attends, Rondo, Non, il a fait une super finale. Ouais. Oui, il a fait une super finale. Parce que Rondo, quand il est en feu, t'as vu ce que ça donne. Ils peuvent plier tout le monde, mais il est trop irrégulier. Et peut-être lui ramener un Chris Paul en doublure, ce qui lui imposerait d'élever son niveau de jeu tous les matchs. Et Chris Paul, il est clutch, il est précis, il distribue. Il distribue et je pense que LeBron à la main, c'est pas ça qu'il faut. Il faut un vrai meneur qui croque pas, voilà. Mais si tu ramènes Chris Paul avec son salaire, avec son contrat, il faut virer des gens à... Là, faut Kuzma, Marcus Morris, Les bougs, ils sont young de Marcus Kuzma. Morris, il a fait une finale de... Danny Green. Même Caruso, tu peux leur donner. Non, Caruso, franchement, Caruso, c'était un bon gars. Je l'aime bien, Ah mais des ouais. fois, il fait des dingueries. Mais, Ouais, mais franchement, mais c'est vrai qu'il Il a, encore- Ah, mais je vois il a pas. rallié tout le monde à sa cause, Caruso. Ouais, non, franchement, déjà, ils ont dit que c'était le nouveau Jordan et tout pour troller. Non, mais et ils le tout, saucent c'est- trop. ouais. Quand il était dans les votes pour le All-Star Game l'année dernière, il était super haut. Avoue que Chris Paul aussi, c'est un mot il a besoin d'une bague. Tu vois ce que je veux dire? Il peut pas partir sans. Ouais. C'est comme Après, Paul Thomas. après, déjà, s'il faut est qu'il pas connaisse ce que blessé, c'est, la s'il finale est de pas conférence. blessé, s'il rejoint les Lakers, c'est obligé que ça fasse match. Ça match. Ça match sûr. Voilà, c'est la finale NBA qu'il a pas fait. Il a fait une finale de conférence. Ouais, ouais. Avec Houston. Paul, il a la dalle de ouf. Bah, ouais. Vraiment la Surtout dalle. qu'il a 36 ans là. Ouais. C'est ça y est, c'est sa dernière ligne droite. Hein. Je pense que c'est sa dernière chance. On verra. C'est quoi la moyenne de vie des joueurs de basket? Ça dépend parce que LeBron il est en train de tout changer. Mais généralement les mecs à Il a partir quel de âge, là, 36, LeBron? il va avoir 36. 36. Ouais, Les mecs mais- à partir de ouais, mais- 35-36 ça. LeBron, ça c'est la baisse, draft 2003. Mm. Et qui de la draft 2003 déjà exerce encore? Carmelo. Carmelo. Carmelo et Kyle Korver. Kyle Korver est ouais, toujours là. Ouais. Et tous les autres. Et ils sont à la les autres retraite. là, plus bas, je Après, sais il pas. reste encore des Jamal Crawford, Vince Carter. Ouais. Non, Vince Carter, ça y est, il a 43, il a pris sa carrière. Ouais. Il a arrêté. Là. Jamal Mais à Crawford, 40, il m'enjaille. Jamal Crawford, c'est ma génération. Parce que c'est un crosseur, c'est un mec de la street. Oh putain, Lui, c'est un hot sauce. Ouais, exactement. Haute sauce. C'est un hot sauce. Elle doit mixer, C'est un frère. mec de la street. Tu vois. Donc, Diaz, toi, tu games un peu. Déjà, qui es-tu? attends, justement, Tu fais une belle transition. justement, tu fais une transition. C'est fabuleux. C'est fabuleux parce que on va passer à une partie interview. Alors je vais Nouveauté. essayer quelque chose avec toi. Nouveauté. Donc ça s'appelle le Times Up. C'est D'accord. Time Time Up. Tu vois, mais moi je le Times connais Up. pas encore. Tu connais Time's Up le jeu? Je connais. Eh ben voilà, là, c'est c'est- Time's Up. Et tu vas voir que ça a strictement rien à voir, Ouais. mais c'est pas grave parce que c'est le nom qui est important. Ok. Ça va être en deux parties. La première partie, je vais te faire l'interview sans réfléchir. C'est-à-dire que je vais te proposer des choix et rapidement, donc sans réfléchir, tu me réponds. Du tac au tac, tu me réponds. Ok? Et juste après, on va parler un peu de toi et un peu de musique. Est-ce que t'es prêt? Attention! Vous deux, c'est-à-dire que Diff et Face, Quoi? il faut pas le déconcentrer sur ses. Vas-y, on fait Laissez-le rien, nous, on répondre. a rien fait, Il frère, on est répond juste là. rapidement, vous le laissez. Ok, donc tu réfléchis pas. Je te donne les trucs, t'es prêt? Le Vas-y. gars se prend pour Cyril Hanouna. Allez. Question pour un champion, Julien Lepers. On s'arrête. C'est parti. Ma famille d'abord ou Malcolm? Ma famille d'abord. Raclette ou barbecue? Barbecue. Beyoncé ou Rihanna? Beyoncé. Madara ou Hashirama? Acharama. Non, laissez-le, Attention, laissez-le. Attention. Tokyo ou New York? Tokyo. PlayStation ou Nintendo? Nintendo. Coupe du monde ou coupe au bol? Coupe du monde. Manga ou animé? Animé. LeBron ou Jordan? Vite, vite, LeBron, vite. LeBron. Avoir des super pouvoirs ou connaître la fin de One Piece? Vite, One Piece. Ce que je retiens, c'est que tu préfères LeBron à Jordan. Je suis à deux doigts d'arrêter l'émission. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va rebondir sur ce que Diff a dit. Donc, on rappelle, Diaz, que tu es rappeur. T'as Yes. 2 albums pour l'instant, si je me trompe pas, à C'est ça, ton actif. exactement. Le dernier, c'est Vox Cordis, qui est sorti en février. Exactement. Et le dernier clip que t'as sorti, c'est Ace, justement. C'était il y a d'ailleurs 2 mois, magnifique, le clip. 3 mois. Ouais. Ouais, super clip. En Qui est- juin ou juillet, je me rappelle. Qui est dans un désert indien. Je sais pas où est-ce que vous avez Ouais, fait ça. C'était mais où en Magnifique, fait, c'était clairement en France et tout pas loin Ah, dans le d'accord. 7-7. Ok. Dans la forêt de Fontainebleau. Ok. De toute façon, tout est possible dans le 7 Ouais, tout est possible. C'est un monde parallèle. Nous-mêmes, on a clippé dans le sud. Les gens, ils ont cru qu'on était à Cotonou. Mais gros, c'est ça. On a cherché à recréer. Mais j'ai vu que dernièrement, tu t'es disputé avec ta go qui avait le Covid. Est-ce que tu peux nous en parler, Ouais, s'il te plaît? Ah, tu connais, c'est une poteau à moi, Fatou Guinéa, qui est influenceuse aussi, avec qui je fais pas mal de vidéos un peu sur les réseaux. Drôle, ouais. Ouais, un peu des trucs humoristiques qui mêlent à la fois rap, thématique, tout ça. Donc,
on s'amuse bien, on va dire. Mais, alors, donc 2 albums sont sortis, le deuxième a presque 1 an là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive pour toi à la fin 2020, début 2021 Au niveau de l'actu. Là, on est en train de. En gros, il y a un collectif de beatmakers, ou du moins un beatmaker qui bosse avec d'autres personnes, mais qui a lancé un concept qui s'appelle la Naruto-tape. En gros, c'est par rapport à Naruto. Voilà, par rapport à Naruto, il a repris en fait des samples des musiques de l'animé et il m'en envoie. Regarde ton regard de séducteur, il est incroyable. Toi aussi, t'as Sharingan. On l'a tous. Et en gros, du coup, il m'a envoyé ces prods là. C'est des petites prods, tu vois, genre de 1 minute, 1 minute 30, pour que je pose des freestyles dessus. Et donc, du coup, voilà, j'en ai sélectionné 5. Et donc chaque semaine, on va envoyer. Mais c'est quoi, c'est thème manga vraiment? Non, c'est pas du tout manga, mais c'est juste les instruments en fait qui sont tirés du voilà. En tout cas, moi, je t'ai découvert il y a quelques années. T'étais en mode Dragon. Dragon. Ouais, ça veut dire que tes thèmes, ils étaient très révolutionnaires. Ouais, très révolutionnaires. Avec le KFC. Le poulet du KFC. Il y a eu bavure policière et tout. Ouais, il y a eu ça. Il y a eu les gilets jaunes. Il y a les gilets jaunes et tout. Moi, je t'ai découvert, je crois, c'était le morceau SN. Oh, t'es dans le train là, t'es dans le train pour Pontoise d'ailleurs. On allait à Luzarches. Ah d'accord, ok. Comme ça c'était le terminus et on pouvait truc tranquille dans le train, tu vois. Mais ouais, après, moi je suis vraiment un mec, en fonction de ce qui m'inspire et en fonction de ce que je vois au quotidien, ben je pose sans réfléchir, tu vois. Donc au moment où j'ai fait les morceaux comme Bavure policière, etc., c'était des périodes où justement c'était des trucs qui étaient au cœur de l'actu, tu vois. Ouais. Et notamment pour l'affaire Adama Traoré, moi je le connaissais pas, mais j'ai des potes, vu qu'on habite tous à peu près dans le 95, qui le connaissaient personnellement, etc. Donc c'est des trucs qui m'ont plus touché qu'autre chose. Donc voilà, je l'ai fait. Après voilà, j'avais fait aussi un son par rapport à l'esclavage en Libye. Ouais. C'était passé, j'avais fait un morceau sur ça, etc. C'est-à-dire que vraiment quand il y a... C'est très engagé, c'est quelque chose qui n'est plus forcément présent dans le rap d'aujourd'hui, parce que c'est pas le plus vendeur en fait. Ouais. Mais le truc c'est que je suis pas dans cette optique là. Moi je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, tu vois. Si j'ai envie de faire un truc sur les mangas, je fais sur les mangas. Si j'ai envie de faire un truc qui te passionne quoi. Voilà, si j'ai envie de faire mais un dans truc, la manière dont tu t'engages, dont tu structures le truc, à la Monkey D. Dragon, tu vois, eh ben, je trouve que c'est très bien fait. Je trouve que tu es un bon storyteller en fait. Voilà. Ça c'est vrai. Merci. Ouais, je trouve que tu es un bon storyteller. C'est-à-dire qu'on écoute ton rap comme on lit un livre, tu vois. On rentre tout de suite dans l'univers. On rentre dans l'univers, on suit l'histoire et tout. Et je trouve que ça c'est particulier et c'est bon d'avoir ce bagage. Ça fait plaisir. Vraiment, c'est vraiment comme ça que je le conçois, tu vois. L'idée c'est que j'aime bien faire de l'ego trip parce que c'est une performance, tu vois. Ouais. Tu montres vraiment comment tu kicks, les punchlines que t'as, etc. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est de raconter des trucs. Genre, par rapport à mes débuts quand j'ai commencé le rap, dénoncer. J'arrive de moins en moins à faire de l'ego trip. Tu vois, aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'écrire sur une thématique que de l'ego trip parce que en fait, ça m'agace d'écrire sur rien, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, moi, quand j'avais commencé le Peura, j'avais regardé un interview, c'était Akhenaton, et qui disait les artistes là, les artistes rap, si tu leur enlèves l'ego trip et la rue, ils savent plus quoi faire, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, c'est vrai que si on t'enlève ça, tu peux être fermé. Et que j'ai commencé à m'ouvrir un peu comme toi dans des storytelling. T'as été un des précurseurs, toi, dans des thèmes plus précis. Et c'est ça qui fait un artiste complet. C'est-à-dire quand t'as le fond et la forme. Mais du coup, Diaz, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du rap ou qui? Franchement, à la base, moi, j'étais... je faisais mes études au calme, tu vois, genre vraiment je poursuivais mon truc et c'est quand à un moment, je sais pas, j'ai eu un déclic, je me suis dit vas-y, j'étais en stage dans une entreprise, etc. et je me suis dit c'est pas ça que j'ai envie de faire dans ma vie, tu vois, genre j'ai vraiment eu un déclic un jour devant mon bureau, j'ai bloqué genre 40 minutes, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, vraiment, genre ça me saoulait, tu vois. Et c'était à une époque où je voyais que, tu sais, c'était vers 2015-2016 par là. Et c'était au-delà des émeutes, c'était vraiment une période où on voyait un essor des réseaux sociaux, des artistes qui émergeaient un peu grâce aux réseaux sociaux, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, c'est possible, tu vois. C'est possible. Genre, j'écrivais déjà, mais pas de rap. En fait, j'écrivais des battles parce qu'avec des gens
dans mon école, on faisait des battles, tu vois. C'était rap contenders, etc. Donc c'est moi. Quelle école de commerce où ils font des battles de... Non, c'était pas mon école de commerce. C'était un peu avant, tu vois. C'est pour savoir. Non, jamais de la vie. La Sorbonne. Mais genre, je kiffais de ouf et je pense que c'est ça qui m'a un peu appris à écrire, tu vois. Okay. C'est de faire des. Parce que mes premiers textes que j'écrivais, en fait, c'était des clashs contre des gens, tu vois. Ok. Et au fur et à mesure, je me suis dit, en vrai, c'est possible, tu vois. Je voyais plein de jeunes rappeurs qui avaient mon âge, voire plus jeunes que moi, qui pétaient, tu vois. Niska, MHD, Gradure et tout, c'était à cette période-là un peu. Donc je me suis dit, en vrai, c'est possible, tu vois. Tu fais ton truc, le public aime, et ben ça peut marcher. Ouais. S'il aime pas, ça marche pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Et c'est dans ça que je me suis. Ouais, faire son truc à fond. C'est ça. Et c'est Mais ça en que tout ça- cas, moi, là où je te valide, c'est qu'il y a le fond et la forme. Ouais. Et pour C'est moi, très c'est important. primordial, ouais. Pour moi, c'est même les bases du rap, frère. Parce qu'à la base, c'est. De fou, même si bon, dénoncer maintenant c'est plus difficile. Ouais, Après, je suis c'est plus- totalement c'est un conscient état de que débat, hein, le franchement. style de musique que je fais, il va être moins vendeur ou moins, tu vois, moins populaire, entre Ouais. guillemets. Mais du coup, voilà, j'essaie de Après, trouver je sais une pas formule si c'est pour. plus difficile. Je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on a comparé à avant, c'est que tous les coups sont permis. T'as le droit d'être qui tu veux. Il n'y a plus de code. Tu vois, Ouais, c'est vrai. il y a une époque où dans le rap, où fallait être Kaira, fallait être validé et tout. Aujourd'hui, tu peux être qui tu veux, de n'importe quel milieu, et puis faire ton rap comme tu sens, tu vois. Et il n'y a plus vraiment de code. Tous les jours, t'allumes la télé, il y a des nouveaux qui sortent nulle part, frère. Et qui pètent, c'est Du un coup, délire. pour en revenir sur tes projets, à partir de quand commence... c'est pas une mixtape du coup Non, que c'est tu pas as une sorti, mixtape, c'est juste des séries de freestyle. Bah là, j'avais un par sorti semaine ouais, un par semaine ou un tous les 5 jours, je sais pas. D'accord. Là, j'ai sorti un tout à l'heure, là. Ok. À 18h. Et C'est parce qu'on n'a pas encore eu le temps de Ouais, l'écouter, on peut le dire. on Hein. est déjà là. Il sort les bails, On est là, on n'a pas eu le temps. non, mais j'ai sorti en venant dans le train, j'ai posté, tu connais. En même temps. Et donc, de toute façon, on va mettre les réseaux sociaux et il faut évidemment te suivre. Le rap, c'est important. Mais les jeux vidéo, c'est important aussi. Fort. Et on a un spécialiste jeux vidéo. Et on l'appelle entre nous le usher du jeu vidéo parce qu'il a une dégaine, il a un petit pas de Il a un danse quand flow, il arrive. Ok. C'est Alix avec la chronique bonus stage. Usher du jeu vidéo. Le usher du jeu. J'ai pas mieux. Il joue sous la pluie. Ça va, Alix, ou quoi Comment ça Elle est va magnifique, les gars. Le short du jeu vidéo, tu te rappelles de mes petits passes là Ouais, bah ouais. Un jour, peut-être que je vous les ferai dans le Neketsu Show, peut-être. Bah, avec voir plaisir. ça. Tu devrais monter dès qu'ils refont la table là, tu montes dessus. Allez, pourquoi pas. Bon, on parle de quoi, du coup Ah bah c'est toi qui dois le Bah, savoir. tu sais parce de quoi, que tu sais c'est qu'on ta- parle. C'est ta chronique. On parle d'un petit événement qui était plutôt sympathique. incroyable, surtout. Est-ce que ce serait pas incroyable. The Historique. événement? The Event. Ah ouais, mais c'est le nom de cet je suis événement. pas anglophone. Ça te parle, The Event, ou pas? Ouais, t'as pu regarder un petit peu ce qui s'était Ouais, passé? moi, j'ai suivi un peu l'actualité parce que je suis Je pas mal. ne vois pas du tout Gamer. qu'est-ce que c'est. Bah, regarde, bah, est-ce que c'est dit, du coup? Alors, Cela attends, dit, c'est tu veux un biscuit aux haricots rouges? Non, ça va aller. Attention au transit. Il faut pas faire Oui, des petits attention. Alors, le Ok. The Event, qu'est-ce que c'est? C'est l'événement caritatif qu'a lancé Monsieur Zerator. C'est un petit peu le streamer numéro 1 en France. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il touche. Dès qu'il parle de jeux vidéo, ça se transforme en or, Zerator. Et il fait ça avec son teammate, son meilleur ami, son collaborateur, un peu comme FaZe et Diff. C'est comme si vous avez fait ça, en fait. C'est c'est le même duo. Il s'appelle Dash et Zerator. Ils se sont dit, au départ, on va inviter des streamers à faire partie d'un petit live sur plusieurs heures, voire quelques jours. Et les fonds qu'on va lever, ça servira pour des projets caritatifs. Donc au départ, la première fois qu'ils ont fait le The Event, ils ont levé 500 000 €. Donc tu vas me dire, c'est quand même pas mal pour du jeu Vachement vidéo, bien. quoi. Genre que c'est juste inviter des streamers qui vont chacun streamer, donc liver sur leur propre compte, et les gens viennent et lâchent des dons. L'année suivante, on dépasse le million. L'année dernière, on a fait 3,5 quand même. Au calme. Et cette, oui, année, bon, et cette année, le montant a tout pété. Ils ont fait 5,7 énorme. millions Incroyable. d'euros. Il faut savoir que l'année dernière, c'était pour l'Institut Pasteur, les 3,5 millions. Là, cette année, c'était pour Amnesty International. Donc, c'est tout simplement une somme historique à tel point qu'Emmanuel Macron s'est encore permis cette année de lâcher un petit tweet pour les remercier. Alors, pourquoi c'est vraiment aussi important La The Event? récupération. La récupération politique. Exactement. Non, mais il a le droit Non, mais aussi il est de les obligé. remercier. Attends, Non, alors, c'est énorme ce qui Je s'est suis d'accord, passé. je suis d'accord, mais FaZe il est obligé. Là, lorsque le trop- jeu c'est vidéo trop ramène énorme, autant de soulève autant, faut se souvenir quand même que 5,7 millions, c'est des sommes qu'on entend lorsqu'on parle d'un téléthon, lorsqu'on parle de ce genre de choses. exactement. De Bon, le concert. le jeu, il est bien ou pas?
Non, y a Le pas- jeu, c'est pas en fait, un jeu, c'est part. pas un jeu, c'est que chacun stream sur un jeu qui est prédéterminé à l'avance. Surtout qu'il y a des concours, il y a des tournois et des duels. Je vais y revenir rapidement. Donc c'était 54. Faut savoir que le The Event a failli ne pas se dérouler cette année à cause du contexte sanitaire. Ouais. Certains ont été covidés, d'autres ne voulaient pas prendre le risque de pouvoir éventuellement attraper le Covid. Donc un peu comme pour la NBA. Donc comme ça, je rebondis sur votre gros dossier du jour. NBA, rebondir, ballon de basket. J'ai fait la blague. Je sais que t'as envie de la faire. On est en connexion, on est en Bluetooth. Tu sais quoi? Ouais. T'es le heal des X-Men du jeu vidéo. Oh là là, magnifique. Je préfère Logan. Et donc, attends. Va-t'en, j'aime pas cette vanne-là. Et donc du coup, donc je disais à cause du contexte sanitaire, ça suffit bien. À cause du contexte sanitaire, il a fallu s'adapter. Donc comme pour la NBA, ils ont créé une bulle, d'accord. Les gens venaient, étaient testés avant. Une fois sur place, prise de température, respect des gestes barrières, distanciation sociale, évidemment. Tout le monde porte du masque obligatoire. C'est vrai que des gros streamers comme Squeezie et Mr. MV n'ont pas pu être présents sur place. Ben c'est pas grave. Ils ont quand même pu streamer de chez eux. Okay. Voilà, donc ils ont quand même fait partie du The Event. Et donc il y a eu des moments mémorables, des gens qui ont perdu des barbes, qui ont perdu de la moustache. Et puis on a aussi Samuel Etienne, celui qui a remplacé Julien Lepers dans Question pour un champion, qui a fait tout simplement Question pour un streamer. Super. Voilà. Donc qui a animé ça de main de maître, c'était juste fantastique. Et juste pour conclure sur le The Event, pour comprendre la portée de l'événement, parce que Div, je te sentais au départ sceptique sur l'événement. Exact. Tu vois qui c'est, Mark Hamill, Luke Skywalker? Oui. Il a été interpellé par les gens du The Event sur Twitter. Ben, il a répondu, Mark Hamill. Il a mis un petit tweet pour dire, bien sûr, évidemment, que je suis avec eux, que la force soit avec eux. Donc, l'acteur qui joue. L'acteur lui-même, Mark Hamill, son compte Twitter certifié, a retweeté l'événement et a mis un petit post parce qu'en fait, on l'a interpellé en anglais pour dire voilà, est-ce que, franchement, quand on voyait 4 millions d'euros qui sont soulevés pour Amnesty International, est-ce que c'était pas la force qui est derrière ça? Il a dit évidemment que la force soit avec eux. Je trouve tellement ringard. Non. Il a droit de féliciter des mecs qui ont soulevé de l'argent pour t'as de la chance, je vais devoir y aller et je vais pas te laisser dire ça. Vas-y, on en reparlera après. Mais cet acteur, il est tellement ringard. Merci. De toute façon, on fera un spécial Star Wars et tu seras là. Très bien. Merci beaucoup. Vive Mark Hamill. Voilà. Merci Alix. Merci beaucoup Alix. Avant d'arriver au Zizi Dur, qui est une chronique avec le meilleur nom de l'histoire, j'aimerais rappeler deux choses. Qu'il y a des figurines à gagner avec Figure House. Donc, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, vous likez le... Hop, il est où le hop, il est là, le post, je perds mes mots. Ouais, c'est déjà mis là, de toute façon. Voilà, il est là. Le post, avec donc en mode Wano, et vous taguez 2 potes en commentaire, 2 copains, copines, et vous abonnez à la chaîne YouTube aussi, c'est important. Voilà, chez nous et chez Figure House. Figure House, exactement. Le tirage au sort lundi 20h. Que tu fais en direct. Que je fais en direct sur les stories. Ouais. Voilà. Je t'ai fait un petit questionnaire tout à l'heure, mais là, je vais faire un quiz, mais pas que pour toi. Faire un quiz pour tous les 3. Ok. Alors, on en est où dans les scores là d'ailleurs? Vous avez perdu à chaque fois. On n'a jamais gagné. Ouais, jamais gagné. Bon, donc ce serait bien que vous essayiez de représenter le. Ça c'est saboté, ça c'est les bails sabotés. Alors, je t'explique parce qu'il y a 2 règles. Dis-moi. Premièrement, tu n'as pas le droit de répondre avant la fin de la question. Okay. Et deuxièmement, tu ne peux pas répondre 2 fois à la même question. Donc si tu réponds à la première question et qu'en fait c'est faux ce que tu as dit, tu pourras pas répondre derrière à cette question-là. C'est fin de toi. C'est fin de toi. J'ai capté. Est-ce que tu es prêt? Totalement. Face Diff, est-ce que vous êtes prêts? À moi aider. Essayez de gagner les mecs, s'il vous plaît. Représentez les questions chaudes. On va essayer. Allez, c'est parti. Qui a réalisé le film Il était une fois dans le Bronx? Attends. C'est une fois dans le Bronx, je sais pas, Ridley Scott, non? Non. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Bah, dites-le, vous l'avez pas. Robert De Niro. Putain, Robert De Niro. Combien de victoires a Floyd Mayweather? Donc on boxe 50. Putain, j'ai buzzé, frère. Non mais il a pas de buzzer. J'ai pas de buzzer. Lui, il a sorti son appli. Il a sorti une appli et tout. Il est prêt de fou. Ah ouais, j'étais bad prêt. Quel est le nom de la Miss France qui jouait dans H? La série H. Noémie Lenoir? Non, elle n'a pas été Miss France, Noémie Lenoir. Vous l'avez pas? C'est une figurante? Attends, non, elle a joué dans la saison, c'est la saison 4 où elle joue. Tu vois Sonia Roland, non? Non, elle est blanche. C'est pas Sonia Roland. Charlotte? Non, c'est Charlotte? C'est Charlotte. C'est Charlotte? Putain, allez, tu trouves. Il s'est trompé. Tu trouves. Non, c'est son nom, Charlotte. Bon, c'est Linda Hardy. Linda Hardy. Vous êtes prêts? Quel est le nom de l'album le plus vendu de Michael Jackson? Thriller. Ça fait 2 pour Ace. Hop.
Dans One Piece. Faye, si tu l'as pas celle-là. Dans One Piece, combien y a-t-il de supernova? 11. Ah, il y a trop de speed. T'es trop de spi. Dans La Belle et la Bête de Disney, comment s'appelle le chandelier? Oh, c'est quoi ces questions ouais, là. Ah les gars, Monsieur Candel. non. C'est simple, ça éclaire. C'est un chandelier. Comment il peut s'appeler? Chandelier. Lumière. Oh, c'est pas grave. J'allais le dire en plus. Dans quel film Morgan Freeman a le rôle de Dieu? Les 11 commandements. Non. Non. La vérité. Non. Non. Vous pouvez m'en citer deux parce qu'il y en a deux. Bruce tout-puissant. Ouais, mais. Bruce tout-puissant. Moi, j'ai pas dit de réponse. Ah, moi, c'est vrai, Bruce je suis tout- désolé, Bruce t'as tout-puissant. répondu. C'est pour Pardon Face. pour nous. C'est pour Face, je suis désolé. Je suis un baiser. Dans la famille Adams, comment s'appelle le père Adams? Le père de famille. Putain, c'est quoi ces questions? Ah, les gars, vous avez pas révisé? Putain, la famille Adams, frère, ça date de quand ça? Bon, vous l'avez pas? C'était même Je pas connais né. que la frère. chose. Oui. Gomez Adams. Avec sa stache mou, là, il y a une stache mou. Ah oui. Personne n'a parlé de ma stache moi à moi aujourd'hui. Elle éclate. Pourtant, elle- On en parlera après. Dernière question. Face, comme tu lis beaucoup de livres, si tu trouves pas. Vas-y, je t'écoute. Qui a La écrit Les pression. Trois Mousquetaires? Oh putain, la question, je la connais. Attends, les trois Ah, mais la mousquetaires. question, mais c'est la réponse que j'aimerais que tu connaisses. Les trois mousquetaires, mais c'est D'Artagnan. Et D'Artagnan avec l'avez Athos, pas Aramis. Et, Vous l'avez pas? Attends, qui a écrit les trois? C'est une station de métro sur la ligne 2. Voltaire. Non. AD2, ouais. Putain, je Non, suis je sûr sais que tu pas. vas le Vous dire. l'avez pas? Je vais dire, je le savais. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, putain. En plus, c'est le blast que Bon. je donnais quand je me faisais arrêter par les contrôleurs. Bah, ça devait marcher, tu vois. Alexandre Dumas, je te jure, gros. La vie de ma race. putain. Ça fonctionne. Bon, Toi, t'appelles fonctionnait, Alexandre ouais. Dumas, toi, ça fonctionnait. ça fonctionnait. Imbécile. Eh bah, si les keufs nous regardent, les mecs, vous êtes bien fait avoir. Ah, vraiment. Bon, les gars, vous Ok. savez que c'est. Vous savez qui est le gagnant? Ah, c'est C'est dit. D-Ace, encore une fois. Donc, ça fait 4 fois. Non, mais c'était question éclatée là. Je crois que Non, c'est mais moi qui ai arrête, choisi la c'est question. vous, les gars. Vous avez pas révisé votre pop culture, c'est une honte. Bon, Passons passons à autre chose parce à que la là, je suis pas chronique du content. siècle. Ok. On va passer à ta chronique, Diff. Bon, ok, Zizi dur le de la zizi semaine. dur de la semaine aujourd'hui. Il est très puissant. Ouais, Comme tout le aujourd'hui, il est très puissant, il est d'une dureté adamantium. Donc, c'est très très dur. Ouais, ok. Donc en fait, je suis fan comme Face de Denzel Washington, tu vois. Ouais. Donc c'est un film de Denzel Washington. Mais c'est lequel pas celui qui est le plus cité. Souvent quand je le cite, très peu l'ont vu. Ah, c'est lequel? Très peu l'ont vu. Et c'est un film qui a beaucoup joué dans ma vie même de tous les jours, qui m'a ouvert les yeux sur des détails, sur des zones d'ombre, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Cependant, Qui date. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, il m'a beaucoup ému ce film. Avec un Z apostrophe. Ouais, avec un Z apostrophe. Ah ouais, j'aimerais bien savoir ce que c'est alors. Et je voulais parler du film Antoine Fischer. ah, je l'ai pas vu, c'est vrai que j'ai pas vu. Ah, je l'ai Voilà, pas vu. t'as vu? J'ai pas vu et il est introuvable. En Antoine streaming, Fischer, tu le trouves. avec Denzel Washington et Derek Luke, notamment, qui est dans Friday Night Lights, le film, tu vois, Foot US, tout ça. C'est pour ça que t'as fait une moustache alors. Parce qu'il y a une petite stache mou. Tu vois, là, c'est Denzel. important. voilà. Ouais, t'as vu ma stache Voilà, mou, Denzel. tu vois, elle est Ah. importante, tu vois. Et à cette époque-là, il a le charisme d'aujourd'hui. Il avait déjà le charisme. Et ouais, ce film est sorti quoi, en 2004 ou 2006, tu vois. Et en fait, Denzel, il joue un psy. Ok. Un psy. Et Derek Luke, il a des soucis de violence. C'est-à-dire qu'il est très impulsif, tu vois. Et on apprend qu'en fait, il a une enfance très dure. Et que c'est là que tu vois que souvent, l'enfance, les blessures d'enfance, quand elles sont pas Guéris jamais. guéri, eh ben, ça te pourrit tes relations adultes, tu vois ce que Ouais. je veux dire. Et ce film, il est très poignant. Il est très poignant parce que le thème c'est vraiment le mental, le pardon. Et tu réalises que en vrai, je pense que tout le monde, tout le monde a besoin de consulter à des degrés différents, tu vois. Ça veut dire que... Est-ce que c'est ton conseil de la soirée ça? Ouais, D'accord. je pense que tout le monde a besoin. C'est un sujet tabou, hein. Ouais. Mais je pense que tout le monde a besoin de consulter à des degrés différents. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie, et puis tu penses que c'est rien, tu mets un couvercle dessus. Mais en vrai, ça te pénalise sur le reste de tes relations amicales ou amoureuses, tu Ouais. vois. Et puis souvent, tu rejettes la faute sur l'autre, en fait, alors que le problème, il vient de toi. Et moi, j'ai ouvert les yeux en regardant ce film.
Ok. Et tu m'as fait bader de. Ouais, aussi, comment on finit l'émission comme ça Ultimement, style, Non, c'est vrai. Parce que Non, mais par contre, non, ça me hype, moi. Denzel, en tant que psy, frère, il n'y a pas mieux pour jouer ce rôle, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Ouais, c'est vrai, c'est que, vrai. sans spoiler, les premières séances, le boug, il vient, il parle pas. Mais Denzel, Ça fait un peu comme dans Will Hunting quand il va voir Robin Williams. Ouais, Denzel, il répond pas non plus. Tu veux pas parler. Il a payé, il attend. Non, dis pas plus. Franchement, non, non, Voilà, dis pas plus. allez-y. Tu vois, là, on finit sur un truc un peu plus joyeux. Ça m'a hypé. Là, je suis comme un ouf, là, pendant 1 heure, il se regarde dans le blanc des yeux. Gars, ça, va le regarder vais aller Antoine Fischer. Antoine Et puis- Fischer. Et puis Non, non, dans non, le dis pas film, il ça, y a un moment où il y a un poème qui est cité. Et si vous n'êtes pas accroché, hein, vous risquez de lâcher une Est-ce que c'est un poème que Face a écrit? C'est moi qui l'ai écrit. Face, il lave les pieds. Moi, je dis pas ça. Franchement, Face, il lave les pieds à la rivière. Moi, je t'arrête avec ça parce que je reçois des messages de gens chelous, frère. Ah ouais. Ah ouais, gars. Ah ouais, Ils des croient fétichistes. vraiment à ton bail. Ah, il y a des fétichistes. Ah, de ouf, frère. Même moi, je reçois des messages. Je suis obligé de dire, non, mais Oh, Diff merde. a inventé ça de toutes pièces. Mais non, Alors, je on peut le dire à rigole. tout le monde, Je ce n'est rigole, pas vrai. Face ne lave pas les pieds des femmes dans les lacs. Encore heureux. Oui, mais Face, c'est mon bouc. J'aime bien tirer sur lui à balles réelles. Tu vois. Ah, c'est des ouf. Oh merde. On rappelle que t'as sorti un freestyle à 18h pendant que nous, on n'a pas pu le regarder. Effectivement. Il a pas déclaré, il a envoyé en mode pirate. En toute cachotterie. Et juste comme ça, est-ce que tu prévois un nouvel album pour bientôt ou pas? Non. Non, pour l'instant, non. Pas dans le pour mood. l'instant. Non, là, pas du tout pour l'instant. On est vraiment je suis dans un enfin, j'ai beaucoup profité aussi du confinement, etc. pour réfléchir à des trucs, réfléchir à une identité musicale propre à moi, Ok. etc. Donc on était beaucoup dans ce travail-là. Et du coup là, on va vraiment chercher à sortir des Moi, j'ai encore des nouveaux sons, questions. tu vois. J'ai encore Une. ouais, une Je t'en question. laisse une, vas-y. Ouais, Après, il faut qu'on rentre l'antenne. tu procèdes comment quand tu élabores tes titres? C'est-à-dire en studio, t'es avec qui? Tout vient de ton cerveau ou bien... Il a fallu que je choisisse une question longue. Ah ouais frère, attends, c'est important. Tout vient de ton cerveau ou bien il y a une équipe, un staff Si qui tu vient, peux répondre on te propose rapidement à des sa flows, question, ce serait on te bien. propose des mélodies, tu vois ce que je veux, tous les bails. Non, moi je réfléchis à tout chez moi. Mhm. Et quand je vais en studio, en général, j'ai déjà tout écrit, j'ai déjà tout mon. Tout vient de ton cerveau à toi seul. Voilà, et je vais au studio, je suis tout seul, moi et l'ingé. Ok. Quand je commençais la musique, j'aimais bien ramener mes potes, etc. Mais en vrai, je suis plus productif quand je suis vraiment tout seul. Stop. On continuera ça en antenne. Merci beaucoup, Jace. N'hésitez pas à aller checker et aller écouter sur les plateformes de streaming. Tout est dispo. important. Merci Face, merci à vous, les Diff, merci Ringo, merci aussi à Alix et merci à Vincent qui réalise l'émission. On le dit pas assez. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus tard. Bientôt, Ciao. Nakamas. Ciao. Ciao.